j'ai une expertise de dingue, mais je n'arrive pas à le valoriser. Alors déjà, la première chose que je vais t'inviter à faire, en fait, c'est tout simplement poser, justement, c'est quoi ton expertise, c'est quoi ta zone de génie. Et aussi le poser factuellement, tu vois, avec des exemples concrets. Donc là, tu peux utiliser clairement des histoires que tu as vues avec des clients. Concrètement, c'est quoi ta zone de génie? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Et c'est de là, en fait, tout simplement, que tu vas pouvoir en découler des posts. Tu peux très bien, tu vois, faire un post dédié sur justement un exemple concret du client, un cas client, pour montrer comment tu accompagnes ta zone de génie. Ou tu peux clairement dire, je suis l'experte de ça, en fait. Si tu as besoin de ça et ça, tu m'appelles, en fait. C'est ma spécialité, c'est ma zone de génie. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que souvent, c'est juste qu'on n'ose pas le dire. On n'ose pas poser les mots. Oui, je suis l'experte pour ça. Par exemple, tu vois, si tu viens dans mes espaces, il faudra t'habituer aussi au fait que moi, j'ai ce côté bélier. J'ai ce côté vitesse. Et je me suis rendu compte que, inconsciemment, j'ai choisi des outils qui me permettent d'aller très vite avec mes clientes. Et d'avoir des résultats, des transformations en fait très rapides. Ça fait vraiment partie de mon tempérament. Je peux avoir aussi ce côté un peu cash, tu vois, de dire les choses. Mais toujours dans ce côté bienveillant et que c'est pour toi, pour que tu te transformes. Aussi, là où j'excelle justement, c'est justement toi te connecter à ta zone de génie, identifier là où tu as ta place en fait, là où justement tu as ta plus-value auprès de tes clientes. J'arrive vraiment à savoir ce qui te caractérise aujourd'hui. Donc j'aime bien préciser aujourd'hui parce que pour moi notre zone de génie peut évoluer dans le temps. Pas forcément changer du tout au tout, mais tu vas l'affiner. Donc tu vois, aujourd'hui, avec la communication holistique, moi je me positionne avant tout sur le côté stratégie de communication. Et après, il y a le côté vraiment lié à l'humain. Donc le côté holistique, c'est prendre en compte que tu as des croyances, tu as des peurs, tu as des émotions. C'est aussi hyper important que mes clients apprennent à s'écouter. Donc c'est pour ça que j'utilise notamment le Human Design, tu vois. Mais en tout cas, c'est ça ma spécificité aujourd'hui. Donc voilà pour ton expertise de dingue que tu n'arrives pas à valoriser. Je pense que c'est revenir vraiment à cette simplicité en fait de toi de te poser avec toi qui tu es, ce que tu as vécu avec tes clients et de le dire tout simplement en fait. Parce que là justement souvent ce qu'il peut y avoir c'est peut-être des peurs, tu vois. La peur, moi je l'ai vécu, tu vois, cette peur de dire les choses parce que par exemple, tu vois, grâce à qui je suis, grâce à mes outils, j'ai vraiment cette capacité à me connecter à l'énergie de ton entreprise. Donc vraiment connaître ses besoins, ses envies. Me connaître aussi, connecter à l'énergie de tes offres. Donc pareil, ressentir ton offre, comment elle a envie que tu parles d'elle, dans quelle énergie, dans quelle vibe, tu vois. Et j'ai cette capacité aussi à me connecter à toi, à tes différents plans, justement pour identifier à quel endroit tu as créé un frein, à quel endroit tu te bloques en fait dans ta communication. Et ça, clairement, aujourd'hui, je connais personne qui le fait, tu vois. Mais, tu vois, là, ma problématique, c'est comment le dire. Comment le dire sans être perçu comme perché, tu vois. Et c'est pour ça aussi que j'en ai fait un live, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Mais pour moi, c'est aussi être ok d'y aller par étapes, en fait. J'aime bien dire que t'es pas là pour te faire mal, t'es pas là pour souffrir, donc c'est ok de te dévoiler étape par étape, en fait. Plus tu te dévoiles, plus tu agrandis, en fait, ta zone de confort. Et plus tu vas pouvoir l'élargir.
Et ce qui est important aussi, je trouve que quand tu communiques, c'est pas chercher à tout dire d'un coup. Mais peut-être commencer par toi aujourd'hui, justement. Tu veux être reconnu sur quoi? Sur quoi tu veux être vu et reconnu pour ton expertise? Donc, comme moi, tu vois, au-delà de la communication holistique, j'ai envie d'être reconnue sur le fait qu'avec moi, ça va vite. Donc, être prête aussi à ça. Prête à aller vite, prête aussi à passer à l'action. Et être prête aussi à ma profondeur. Comme je te disais, voilà, je capte des informations où tu te dis, mais what? Comment elle fait, quoi? Comment elle fait ça, tu vois? Et vraiment, la particularité aussi de la communication holistique, c'est à la fois, tu vois, je vais vraiment utiliser toute mon expertise dans le web, donc mes 10 ans d'expertise dans le web, et toute cette partie liée à l'humain. Donc c'est pour ça que quand tu rentres dans mes espaces, tu vas à la fois transformer ta communication et te transformer toi aussi, à titre personnel, à titre individuel. Donc évidemment que ça va avoir un impact sur toute ta vie, pro comme perso en fait. Et d'ailleurs dans mes séances, le perso arrive aussi, parce que tout est imbriqué. Tu peux pas dissocier le perso du pro. Et pareil, c'est être ok sur ça que mes clients, quand ils viennent à moi, il y a tout ça en fait. Et c'est ça la communication holistique. Voilà, je crois que je t'ai à peu près dit tout ce que j'avais envie de te dire. Je réfléchis si j'ai d'autres pistes pour toi pour valoriser ton expertise. Ce qui me vient aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est arrêter de se prendre la tête en fait. C'est aussi te laisser porter par toi, ce qui te vient en fait comme idée de contenu, de post. Et aussi, c'est ne pas hésiter à t'inspirer des autres, tu vois. Toi, quand tu scrolles sur ton feed Instagram, par exemple, pour faire un petit focus sur Instagram, sur quoi tu t'arrêtes? Et go, vas-y, fais. Pour toutes les personnes que tu aimes suivre, regarde aussi leur compte Instagram, va voir les posts toi qui attirent ton regard en fait. La communication en réalité c'est, enfin en tout cas toute la partie on va dire plus technique, plus pratico-pratique, c'est en réalité hyper simple. Là où je vois où c'est plus challengeant pour toi, c'est tous ces mécanismes intérieurs en fait, tous ces mécanismes d'autoblocage, cette peur d'être visible, cette peur d'être jugé, cette peur de critiquer, de dire oh mais si je dis ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Peut-être que la personne va se dire que je suis hautaine, que j'ai un ego surdimensionné, que je mens. Alors que non, au fond de toi, tu sais pertinemment ce que tu sais faire, tu connais ton expertise. Et ça demande justement de d'abord toi le reconnaître. Mais par contre, ça ne t'empêche pas de demander quand même à tes clients ou à d'autres personnes extérieures de leur demander eux ce qu'ils perçoivent de toi. Si ça peut te nourrir. Mais dans l'idée, c'est pas leur demander pour être tributaire de l'autre et attendre que l'autre te reconnaisse. Non. C'est d'abord tu te reconnais et l'autre aussi pourra te reconnaître. Et là, c'est une projecteur aussi qui te parle. Pour celles qui connaissent le Human Design. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je pense que je ferai d'autres lives sur ce format-là parce que j'aime beaucoup ce format de prendre vraiment, tu vois, quelques phrases clés, des phrases qui reviennent souvent en séance avec mes clientes pour que toi, ça puisse aussi t'aider à cheminer, à avancer dans ta communication. Et donc, j'en profite pour te rappeler que oui, Explore commence, enfin l'expérience Explore commence donc ce lundi. Et comme je te disais, là, on va vraiment passer par sa boussole intérieure, par son corps, par ses ressentis pour venir transformer ta communication. Et dans l'idée, dans l'intention, c'est vraiment transformer ta com pour 2025. Que vraiment 2025, ta com soit on fire. Et bien sûr, toi aussi. Et là, justement, on va en profiter pour aller voir mes 6 piliers
de la stratégie de communication holistique. Donc on va commencer par toi, ta direction, toi, ton métier, ta zone de génie, ton positionnement, tes cibles, tes canaux de communication. Et mon 6e pilier dont je t'ai parlé, c'est vraiment créer une communication qui soit écologique et durable pour toi, donc vraiment ta manière de communiquer en fait, ton quotidien avec ta communication. Donc ça va être vraiment le socle. Et ensuite, il y aura plein d'autres séances. On ira à se connecter à ton entreprise, à tes offres, on ira voir ton enfant intérieur, on fera une séance aussi sur les 7 chakras. Enfin voilà, ce sera vraiment hyper riche avec ce côté multiplan et ce côté aussi systémique qui fait partie intégrante de ma vision et de la communication holistique. Donc voilà, si ça te parle, le lien est dans ma bio et on commence lundi pour 3 semaines qui vont changer ta vie et ta communication avec ton entreprise. Parce que comme je te disais, quand tu rentres dans mes espaces, c'est pas du one shot en fait. Tout ce que tu vas vivre, tu vas vraiment l'incarner, l'intégrer et le garder sur du long terme en fait. Ça va être vraiment une transformation qui va se passer à l'intérieur de toi et dans ta communication. Et ce qui était aussi important pour moi, c'est que tu aies des outils aussi pour justement aller voir ces peurs. Donc on fera aussi des séances de d'EFT. Cette peur d'être visible, cette peur d'être jugé, critiqué, cette peur d'avoir ce commentaire négatif. Et vraiment aussi d'aller voir toi tes croyances aussi à propos de la communication. Parce que c'est hyper important d'avoir conscience de toi, qu'est-ce que tu crois à propos de la communication. Et c'est là où des fois tu vas découvrir des choses et te dire « Oh my God, j'étais en train de croire ça ». Et bien sûr que tes croyances influent sur tes actions et tes résultats. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour ce live et on se dit à très vite.